Est-ce que vous trouvez quelquefois que lorsque vous avez des présentations orales à faire, vous vous sentez un peu nerveux et vous préférez ne pas les faire? Est-ce qu'il arrive des fois que si vous travaillez sur une deuxième ou troisième langue, c'est beaucoup plus difficile parce que vous dites les personnes vont rire de moi et vous préférez ne pas dire aucun mot? Dites-vous que si vous ne trouvez pas votre voix pour présenter des sujets importants, comment est-ce que vous allez pouvoir améliorer ce monde et bien sûr réussir dans vos classes ou dans votre prochain emploi? Bonjour sur ma chaîne YouTube Apprenons en français. Mon nom est Alain Faber et j'enseigne les sciences et le français et d'autres sujets depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous êtes ici pour voir une série de 10 épisodes sur comment est-ce qu'on peut améliorer ses compétences de présentation orale. Et la raison pour cela est que je veux que vous réussissiez dans vos présentations orales parce que c'est une habileté importante à l'école, mais c'est aussi très important pour le futur. Alors sur cette chaîne, je fais plusieurs vidéos pour apprendre sur différents sujets et j'ai décidé de faire des bonnes présentations orales. Et la raison pour cela, c'est que j'ai remarqué quelquefois qu'il y a des élèves qui se sentent inconfortables ou qui manquent un peu de courage pour faire leur présentation. Et l'autre aspect que je veux considérer, c'est que lorsqu'on fait de bonnes présentations orales, ça permet à la communauté de bien savoir que vous êtes compétent et compétente dans ce que vous savez. Et ça, c'est très important. Alors, si nous voulons faire des bonnes présentations dans ce premier vidéo, je vais parler de trouver sa voix personnelle. Maintenant, lorsque nous voulons présenter, l'important, c'est de, premièrement, comprendre qui nous sommes et réaliser que notre voix personnelle est très importante. Je dis ça parce que souvent, lorsqu'on a des présentations orales à faire, on se sent on est timide, on n'est pas très certain ou très certaine de ce qu'on va faire. On a l'impression que notre cerveau va arrêter et on a un petit peu peur. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire de bonnes présentations et la première chose à faire, c'est trouver sa voix. Maintenant, sa voix, c'est assez facile à faire. Si vous êtes avec des amis ou entre membres de famille, vous allez sûrement me dire que vous parlez facilement, vous avez toujours des histoires à dire et ça va très bien. Et la question est pourquoi, lorsqu'on est dans un groupe, qu'on est à l'école, qu'on est à son travail, c'est un peu plus difficile. Alors l'idée ici, c'est de pouvoir comprendre que votre voix est importante. Il faut aussi réaliser que pour communiquer ses idées, il faut prendre quelques risques, mais ces risques sont importants parce que lorsque vous apprenez à communiquer vos perspectives et vos idées, ça vous donne la chance d'utiliser cette puissance personnelle pour pouvoir changer le monde. Et ça, c'est l'idée ici. Apprendre à communiquer à l'école permet de pouvoir vous améliorer et devenir meilleur. Maintenant, vous allez dire, je suis un adulte, qu'est-ce que je sais? Wow. Depuis 1 an, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Toastmasters et c'est un groupe qui permet d'améliorer sa façon de parler, améliorer les capacités et ses habiletés de faire des présentations orales. Alors, vous allez dire, oui, mais comment ça se fait? Well, on peut toujours apprendre beaucoup plus à chaque année. Et je sais que j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour améliorer mes habiletés et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. En salle de classe, vous allez dire, oui, mais je ne sais pas toujours si ma présentation sera bonne. Et l'idée ici, c'est, lorsqu'on a une présentation sur 3 idées ou 3 choses, l'enseignant vous demande de faire une recherche, votre recherche habituellement fait partie d'une dizaine de choses. Donc, vous voulez avoir un ensemble d'idées. Comme ça, ces idées peuvent être regroupées en 3 points ou 2 points ou 1 point important. Et c'est pour ça que quelqu'un peut se sentir plus confortable d'enseigner ou plus confortable de présenter. Je me rappelle lorsque j'étais à l'université, j'avais un enseignant qui était un peu ennuyant jusqu'à ce que je remarque que
C'était une personne qui enseignait une chose à chaque cours et qui l'apprenait cette chose juste avant de l'enseigner. Et j'ai remarqué cela parce que cet enseignant utilisait les farces, les jokes qu'il y avait dans le livre, dans la classe. Donc, j'ai remarqué que quelquefois, lorsqu'on se sent inconfortable, lorsqu'on trouve que notre voix, on n'a pas trouvé notre voix, c'est très difficile de présenter. Maintenant, je peux me sentir assez confortable ici parce que j'enseigne depuis plusieurs années. J'ai fait plusieurs présentations orales. Je fais partie d'un groupe de Toastmasters. Mais gardez en tête qu'une des raisons, c'est que mon audience, c'est ma petite caméra maintenant. Il n'y a personne devant moi. Lorsqu'une année scolaire commence, je dors rarement les 2 journées avant parce que je suis toujours nerveux de présenter devant un groupe. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver sa voix pour avoir de meilleures présentations? Alors, voici 3 idées ou 3 façons de faire qui vont vous aider. La première, c'est de savoir un peu quelle est sa vision personnelle. Chacun d'entre nous, nous savons ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui fait que nous devenons excités à faire des activités, à faire des projets ou à rencontrer des gens. L'idée, c'est lorsque on peut mettre le doigt sur cette vision de soi-même, cela peut aider. Maintenant, quelques personnes vont dire, oui, mais moi, je ne sais pas quelle est ma vision. Alors, moi, ce que j'ai fait pour trouver ma vision, c'est que je me suis assis, j'ai dit, OK, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Et est-ce que je peux résumer ce qui est le plus important en un mot? Et ce mot que j'ai découvert, c'est apprendre. J'ai appris j'ai réalisé que lorsque le fait d'apprendre est inclus, je deviens très excité. J'adore apprendre des nouvelles choses. J'adore aider les autres à apprendre. Alors ça me donne une énergie pour faire ce que je veux faire. Alors, est-ce que ceci m'aide à avoir ma propre voix? Bien sûr. La raison est que si j'apprends de vous pour devenir un meilleur enseignant, je sais que je peux vous aider à vous améliorer en apprenant les habiletés nécessaires. Donc, j'ai pris ce mot pour m'aider. Alors, c'est à vous de voir, est-ce qu'il y a un mot qui peut représenter qui je suis comme personne et est-ce que je peux utiliser ce mot pour définir l'énergie que j'ai pour communiquer. La deuxième façon de pouvoir trouver sa voix pour améliorer ses présentations, c'est de pouvoir se dire, OK, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller, c'est de le diviser en petites étapes pour que ça soit plus facile de le faire. Donc, par exemple, j'ai réalisé que j'avais de la difficulté à parler devant des groupes de personnes, surtout les adultes. J'ai donc joint un club de Toastmasters pour m'aider. Je sais qu'il y a des personnes qui, pour trouver leur voix, vont joindre une équipe de débat, vont trouver une équipe de STEAM, parce que parler de science et de technologie est excitant pour eux. Il y a des personnes qui vont joindre des clubs d'art dramatique, vont joindre des clubs sportifs. Ce sont tous des façons de trouver sa voix pour pouvoir communiquer avec les autres sur des sujets qui vous intéressent. La troisième façon pour trouver sa voix, c'est de regarder quelles sont ces idées que vous avez dans votre tête et voir si on peut les améliorer. Pour moi, une de mes phrases que j'avais souvent était « Et si ça ne fonctionnait pas? » Et j'ai remarqué après un certain temps que quelque chose arrivait et je me dis « Et si ça ne fonctionnait pas? » Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je posais cette question, cela me freinait mes efforts pour pouvoir présenter, freiner mes efforts pour joindre et faire un projet. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que ma pensée disait « Et qu'est-ce qui arriverait si ça ne fonctionnait pas? » je changeais ma perspective en disant « Oui, mais si ça fonctionne, quelles sont les possibilités? » Pensez un peu. Si ça fonctionne, quelles sont les opportunités? Ça a changé complètement ma perspective pour pouvoir vivre dans ma vie, faire de meilleures présentations et être meilleur dans mon emploi. Non, ça a pris plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois à me sentir confortable à dire, à changer cette question.
Il arrive que ça ne fonctionne pas des fois. Mais si ma perspective est positive, si ça ne fonctionne pas, j'ai appris quelque chose et je sais comment améliorer la prochaine fois. Et si ça fonctionne, ça me donne de l'énergie à pouvoir passer à la prochaine étape pour améliorer mes habiletés de communication orale. Alors pour terminer, j'ai un défi pour vous. Le défi est pour vous de trouver quelqu'un avec qui vous pourriez communiquer à propos d'un sujet que vous aimez. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être un club, ça peut être des personnes dans votre communauté. L'idée ici, c'est que je veux que l'on prenne le temps de communiquer et d'améliorer sa communication. L'idée, c'est qu'on ne peut pas améliorer sa communication sans communiquer. Je vous donne donc cette chance de relever ce défi parce que dans les 10 vidéos qui s'en viennent pour améliorer ces présentations orales, ces activités vont vous permettre de devenir meilleur à l'école et au travail aussi. Alors, n'hésitez pas ici de souscrire à cette chaîne et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les écrire ci-dessous, ça fait toujours plaisir d'y répondre. Je vais mettre ici des liens, des vidéos qui sont intéressants pour vous et on se voit là dans un instant.